Bienvenue à tous, ici Hubert et... Vous êtes sur Falcon. Aujourd'hui, nous allons réaliser la fiche du jeu Call of Duty Modern Warfare Warzone. Un titre assez barbare, mais en réalité Warzone est une extension du jeu Modern Warfare, et en tant qu'extension, elle ne possède pas sa propre affiche, si ce n'est une bannière qu'on retrouve également en tant que miniature sur les plateformes du jeu. La vraie difficulté qu'on va rencontrer, c'est de créer une affiche à l'image du jeu, dynamique et épique. On va user et abuser du flou directionnel. Mais Warzone, c'est quoi? Warzone est un battle royale réunissant plus de 150 joueurs, seuls ou en équipe, qui s'affrontent sur une carte gigantesque à l'aide de véhicules aériens et terrestres et d'armes à feu variées. L'objectif est simple, le dernier qui survit a gagné. J'ai dit juste avant que Warzone est une extension du jeu Modern Warfare ou contenu additionnel. En fait, pas vraiment, puisque vous pouvez télécharger et jouer gratuitement à Warzone sans forcément posséder Modern Warfare. Avions, hélicoptères, armes à feu, voitures, zones toxiques, montagneuses, industrielles ou grands buildings, c'est tout ça qu'on va mettre dans notre affiche. Comme d'habitude, j'ai récupéré plusieurs éléments sur internet et j'ai tout détouré en amont de la composition de l'affiche. Mais c'est là que les problèmes ont commencé. Par exemple, pour notre avion cargo, impossible de détourer correctement les hélices puisqu'elles sont en mouvement et ont un effet de flou. Pour remédier à ça, on va les recréer. Je commence par détourer une pale, je vais lui appliquer quelques effets de flou gaussien et directionnel, je vais la dupliquer pour compléter l'hélice. Et je répète le même procédé sur chaque hélice. J'ai donc un avion entièrement détouré, avec des hélices qui tournent. Même problématique avec nos hélicoptères, mais plus complexe cette fois. J'ai dû retirer entièrement les hélices, mais une hélice c'est quoi? Ce sont 4 pales. Et une pale c'est quoi? C'est un rectangle. J'ai donc créé un rectangle, j'ai appliqué des effets de distorsion, dissipation, flou directionnel, et dupliqué ma pale pour compléter l'hélice. Puis dupliquer l'hélice pour la placer sur le deuxième hélicoptère. Mais on ne s'arrête pas là. Nouvelle problématique. C'est une scène de course-poursuite et pour l'instant, c'est pas super dynamique. Je rajoute une explosion sur le premier hélicoptère, mais une explosion créant une combustion crée aussi une source de lumière. Lumière que je crée et que je diffuse sur l'hélicoptère et le personnage. J'ajoute également des débris, des particules, du flou directionnel sur les deux hélicoptères, encore, pour la sensation de vitesse et quelques balles perdues. On a notre scène et désormais tous les éléments pour élaborer notre composition. Quelques infos techniques avant d'avancer, le fichier PSD pèse 800 mégas pour une dimension de 2060 par 4600 pixels, une résolution de 300 dpi. Il est composé de plus de 70 calques et il m'a fallu au total environ 4 heures pour créer cette affiche. Mais à ça, on rajoute également l'avion et les hélicoptères, soit 80 calques, ce qui donne un total de plus de 150 calques et quasiment 1 giga de fichiers PSD. Ça fait beaucoup là, non? Mon plus gros fichier à ce jour. Et voici notre maquette. Avant le timelapse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo et de laisser un like sur celle-ci. On se retrouve en fin de vidéo pour la fiche finie. Maintenant, place au timelapse en musique.
Voici donc l'affiche finale. Vous voyez que j'ai créé un cadre blanc. Alors au-delà de l'aspect simplement esthétique, c'est une astuce toute bête qui permet de faire sortir des éléments de la composition et qui renforce les impressions de mouvement et de dynamisme de l'affiche. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez découvrir plus d'affiches, n'hésitez pas à visiter mon site internet falcomdesign.fr ou alors suivez-moi sur Instagram. Portez-vous bien pendant cette période de confinement et à très vite pour une nouvelle vidéo.